Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. Comment ça va mes chers membres du WhatsApp Gang? Bon, je sais, il y a déjà 4-5 jours qui est passé depuis ma dernière vidéo alors que j'avais dit ouais, je suis grave contente d'être revenue, mais vous savez quoi? Le Covid m'a tapé. C'est exactement ce qui s'est passé, voilà, ça fait 3 jours, j'étais KO sous Covid. Je me suis réveillée ce matin, ça allait un petit peu mieux. Du coup, bah, je me suis dit let's go, aujourd'hui on va être un peu plus productif. On a tourné pas mal de choses durant la journée avec Balou. Et là, bah, je suis de retour sur WhatsApp Girls. J'avais prévu de sortir ma vidéo sur ma chaîne perso sur mon expérience quand j'avais vécu quelques mois à Miami. Bah là, avant, mais comme j'étais sous Covid, bah ça a été déplacé. Donc si Dieu veut, ça sortira demain soir, voilà, parce qu'elle est prête la vidéo. Mais elle veut pas sortir. En tout cas, c'est parti. Bon, pour cette vidéo, je pense que vous avez vu dans le titre, on va parler de Cardi B et de Tasha K parce que je pense qu'il y a plein de gens parmi, enfin vous, qui ont vu passer un petit peu le sujet, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, etc., mais qui n'ont pas trop compris. Vous allez voir, c'est un peu simple, hein. Et puis c'est parti pour la vidéo. Et shout out aussi à Gum Time qui m'a offert ce merveilleux t-shirt pour, voilà, c'est marqué Kobe Forever parce que comme vous le savez aujourd'hui ça fait 2 ans que Kobe Bryant nous a quittés, voilà, avec sa fille Gigi, et j'ai eu le plaisir de le voir jouer moi Kobe en 2014 en décembre, même s'il avait perdu contre les Phoenix Suns. C'était le cadeau d'anniversaire de mon papa parce que voilà, il est fan de Kobe et des Lakers, et franchement c'est un plaisir, et je vois maintenant que c'était vraiment un honneur et un truc de ouf que j'ai pu le voir jouer. Donc voilà, RIP Kobe, et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que Tasha K, en fait, c'est une blogueuse, voilà, elle a un podcast, elle a une émission sur YouTube, etc., elle fait des articles et tout, et c'est une blogueuse un peu, voilà, de médias, gossip, enfin bref, c'est une blogueuse, voilà, et elle est connue un petit peu pour sip son wine, pendant qu'elle parle de sujets un petit peu sociétaux des États-Unis, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu shady, tu vois, c'est même elle qui a interviewé... Pour ceux et celles qui connaissent Latoya Forever, quand elle s'est séparée de son mari Adam, elle a interviewé Adam, ça avait foutu la merde et tout là, enfin bref voilà. Et c'est vrai qu'elle est vachement shady et assez virulente et tout, mais bref, moi je suis pas trop fan, on va dire, personnellement de Tasha K. Mais voilà, et ce qui s'est passé, c'est, je crois que c'était en 2018 ou en 2019 par là, elle avait fait des articles grave virulents sur Cardi en fait, où elle avait dit ouais que Cardi c'était une ancienne prostituée, droguée, sous coke, qui avait quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, qui avait plein d'infections, enfin d'infections, de IST, voilà, d'infections sexuellement transmissibles, qui était porteuse d'herpès et tout, enfin bref, elle avait vraiment descendu Cardi B de ouf. Et Cardi contre les médias, surtout les médias un peu gossip, etc. C'est une grande histoire de guerre et d'amour, n'est-ce pas? Rappelez-vous, elle était en grosse guerre contre Shade-Room. Au final, Shade-Room avait arrêté de la poster. Après, je crois, ils se sont réconciliés. Du coup, maintenant, Shade-Room, je crois, il reposte Cardi de temps en temps, mais que quand il parle positivement d'elle. Elle est très amie avec un autre média gossip qui s'appelle Neighborhood Talk. Elle est très amie avec celui qui le tient. Voilà, il y en a d'autres, non, pas du tout. Bon, alors tous les médias qui parlent beaucoup de Nicki Minaj, vous savez très bien que voilà, de toute façon, eux en général descendent Cardi, et Cardi c'est pas du tout leur pote non plus. Mais bref, c'est vrai que c'est une histoire un peu d'amour et de haine, Cardi B et les médias. Et du coup, elle a porté plainte contre cette Tasha K quand elle avait fait ses contenus là, ses contenus diffamatoires selon Cardi B. Et les gens la croyaient pas au début. Je me rappelle, elle avait fait une Insta story ou un post, enfin je sais plus, où elle avait dit ouais bah c'est bon, la street, en gros vas-y, moi je suis plus la street maintenant, on enfin tout courte, tu vois, directement, c'est le procès là, c'est la lawsuit, tu vois. But shit like it's like you be letting these YouTube bloggers talk mad shit and you let it, but when they get out of line, it's like, you know what, I'm just gonna take legal action because I'm sick of people. Like I'm really sick of people. Like the fuck? Anybody that she think I'm close with, she got a fucking story to tell. Like how you think that I'm close with some girl and then you're gonna go ahead and make up stories about her talking about she's a crackhead and everything. Et ça fait maintenant quasiment 2 ans, voire un peu plus de 2 ans qu'il y a eu cette affaire en procès, et le verdict est tombé et Tasha K a été condamnée. Voilà, donc c'est Cardi B qui a gagné. Alors elle a dit que à cette période, au moment des faits, et tout le mal psychologique qu'avaient fait les posts de Tasha K sur elle, genre elle avait des pensées suicidaires, dépressives, des troubles alimentaires,
perte de confiance en elle, ça avait agi sur son emploi du temps de travail, sur ses qualités en tant que mère, enfin bref voilà, de toute façon vous savez Cardi B, à mon avis même au niveau avocat, elle a dû pas blaguer, tu vois, ça devait être des avocats tels que Power, le Tarek, tu vois, Tariq, pardon, à chaque fois je dis Tarek, après je pense oh my god, je sais pas pourquoi je dis Tarek depuis, mais bref, Tariq, là en mode, t'as capté, méthode man de ouf. Elle a gagné, voilà, et Tasha K lui doit... Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs chiffres qui sont sortis, mais elle lui doit sur 1 250 000 $ de dommages. Voilà, déjà, donc, Tasha K a eu une amende, elle doit payer à Cardi B 1 250 000 $, et c'est pas fini, parce qu'à ce qui paraît, il y aurait un peu plus encore de 1 million qui devrait tomber, parce que vous savez, il y a plusieurs, il y a dommages et intérêts, plus il y a vraiment l'amende en elle-même, plus il y a vraiment le remboursement des frais d'avocat, genre on peut faire par exemple rembourser à la personne qui a perdu le procès, on peut faire rembourser les frais d'avocat que la personne qui a gagné a mis dedans. Donc en fait je crois que les gens là ils parlent d'un truc qui devrait s'élever aux environs presque à 4 millions de $, et je doute fort que Tasha K soit même millionnaire. Donc clairement tu as raconté du faux sur une personne, on sait que tu la portais pas dans ton cœur, t'es là, t'as inventé... Ah oui, et Tasha K a admis, je crois, qu'elle avait menti sur Cardi B quand elle a raconté tout ça. Du coup, bah là, meuf, ta vie est foutue en fait, ta vie est foutue, parce que tu n'as clairement pas les 4 millions de $, je suis quasiment sûre que tu n'as pas les 4 millions de $. T'as voulu mentir pour faire le buzz, pour faire énormément de vues, énormément de likes, que ça fasse parler, ça s'est retourné contre toi, la personne a gagné, la personne est plus puissante que toi, la personne a pu mieux se défendre que toi, etc. Et après, à savoir si c'est vrai ou faux, hein, parce que après c'est une guerre d'avocats, c'est une guerre de procédures, c'est une guerre de plein de trucs. Ça se trouve, ce qu'a dit Tasha K, ça a absolument pas touché Cardi B, hein. Ça se trouve, toutes ces histoires de suicide, etc., ça n'a peut-être pas été vrai du tout. Mais en tout cas, c'est des arguments que Cardi B a sortis, et elle doit avoir des bons avocats pour l'appuyer, des bonnes preuves pour l'appuyer, et au final, il se peut que ce soit vrai aussi, et au final, bah voilà, Tasha K a perdu. Donc, mesquine, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire, mesquine, parce que je sais pas si elle va pouvoir tout rembourser, ou en tout cas il lui faudra sa vie entière pour le rembourser. Quand je vois qu'il y a des gens, des fois ils font des prêts juste de 200 000 €, ils mettent 20 ans à les rembourser, je suis désolée, mais 4 millions de $, ses enfants vont devoir le payer aussi, quoi. Son mari, ses enfants, tout le monde, toute la famille va prendre sa dette. J'avoue que je comprends pas trop le fait de... Je suis d'accord, bah moi la première... étant à la tête de mon propre média de hip-hop féminin, et on sait très bien qu'il y a une grosse partie, surtout sur YouTube, sur internet, sur Instagram un peu moins, mais sur YouTube, qui est très axée sur les sujets gossip. Je suis désolée, mais tu vas pas t'amuser à aller inventer des trucs sur la vie d'autrui, ou genre des... Tu peux supposer, tu peux donner ton avis sur des faits, dire que t'es d'accord ou pas d'accord, tu peux supposer, penser des stratagèmes comme moi j'ai fait, mais ça se trouve que c'est machin qui a fait ça. D'accord, mais tu peux pas dire, oui, c'est vrai, c'est ça, elle était ci, elle était ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu peux pas faire ça. Et en plus, mentir sur des choses aussi grosses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comme dit Wendy Williams, faut toujours dire allegedly. Ok? Comme elle dit allegedly, c'est supposément, c'est à ce qui paraît, c'est j'ai entendu, on est en train de dire, les rumeurs, ça dit dans la street que... machin. Et quand il y a des preuves, bah voilà, il y a les captures, il y a les trucs, il y a tout ça qui ressort en général, il y a jamais rien sans rien. Mais tu peux pas être là à dire, ouais bah vas-y, c'est comme si là, moi je vous invente une vie sur un truc, genre ouais bah vas-y, ça, et au final, non. En plus en général, même quand j'avance des trucs que j'ai pu voir passer, quand je vois après que c'est avéré être faux, bah je vous dis que c'est faux. D'ailleurs c'est pour ça que la prochaine vidéo que je vais vous faire sur Chloé, au final on a su qu'avec Gunna, c'était surtout pour de la promo d'album, on avait un doute, mais voilà, donc au final, ils ne sont pas en couple. Mais c'est... Ou peut-être qu'ils nous cachent, je sais pas, bref. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas de mal à le dire, mais tu peux pas mentir, parce que t'as quand même un devoir, ok, t'es dans l'entertainment, c'est du divertissement, tu vois, c'est comme les talk shows, etc., c'est du divertissement. On sait très bien que le gossipage, le macrélage, les news, tout ce qui est people, etc., ça
ça fait toujours parler, c'est comme les feuilletons, c'est comme les feux de l'amour, ça fait toujours parler, etc. Il y en a comme vous et moi qui ont un peu le recul, qui regardons parce que ça fait kiffer. Moi je préfère personnellement me renseigner sur ça et vivre ça que de regarder la télé-réalité, mais chacun ses goûts, n'est-ce pas? Mais dans le sens où au moins c'est un peu plus dans la vraie vie, tu vois, parce que je pense que Tristan Thompson, Shifa, Chloé, c'est la vraie vie, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que il y a un côté entertainant dans la chose, c'est vraiment l'entertainment de l'industrie, du divertissement. Mais au bout d'un moment, il y a des limites à ne pas dépasser en fait. Et là, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Et Miskin Tachake, 4 millions, moi perso avec What's Up Girl, je vais faire attention, je touche du bois, je ne veux pas être attaqué en justice parce que j'ai dit je sais pas quoi et payer des millions à quelqu'un. Voilà, j'ai touché tout le bois que je pouvais, ma chaise elle est en bois je crois. J'ai touché de ouf. Enfin bref, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Comme d'habitude, j'arrête pas de vous postillonner dessus. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis bah voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.